Je crois que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas idée de la galère que c'était pour nous d'enregistrer une chanson. On n'avait pas le numérique, ah non. On avait un appareil qui pesait 4 kilos qui s'appelait le magnéto-cassette. Vous vous souvenez les deux touches, quand on les enfonçait, on risquait la tendinite des doigts. Play, rec. Il fallait vite faire pause. Il y a deux touches qu'on n'a jamais réussi à prononcer, c'était les deux flèches par là-bas, là, Furrer. Et les deux flèches dans l'autre sens, Runner. Juste que Furrer, c'était dans le sens de play, par là, et Runner de l'autre côté. T'as la galère quand on a versé la cassette, on faisait où je suis Furrer, Runner. Il nous aura fallu 15 ans de scolarité, dont 3 années intenses d'anglais, pour enfin apprendre que Furrer, ça voulait dire fast forward, et Runner, ça voulait dire Runner. En plus, à notre époque, il y avait tout un rituel. Hein. Fallait préparer la cassette. Le doigt était trop gros, on essayait avec le petit doigt. Mais la vraie classe, c'était le stylo bic. Vous êtes en train de faire une grande plongée dans vos souvenirs. Une fois que la cassette était prête, tu l'as chargée. Je précise aux plus jeunes d'entre vous qu'à notre époque, la touche éjecte avait un vrai sens. Aujourd'hui, tu fais bzzz et ça fait bzzz, bzzz. Ah non, moi, à mon époque, avant d'appuyer sur éjecte, tu prévenais les copains. Attention, je vais appuyer sur le toaster de la mort. Et une fois la cassette prête, il fallait installer le 45 tours. Je vous pose pas la question parce que j'ai la réponse. Nous avons tous au moins une fois tenté de faire fonctionner le 45 tours sans mettre le rond central au milieu. On galère pendant 20 minutes, on se dit ça y est, je vais y arriver. On met le bras dessus, ça fait wagen. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a des jeunes là-bas qui me prennent pour un barbare. Si je commence à leur dire aux deux tétanisés du premier rang qu'on avait une brosse pour essuyer le disque avant. Vous vous souvenez la brosse bordeaux ou noire? Qu'est-ce que tu fais, papa? Rien, je brosse Johnny, il va chanter. Tu prenais ton magnéto-cassette, tu le mettais au pied de l'enceinte. Et le signal pour lâcher la touche pause et enfin démarrer l'enregistrement, c'est quand la chanson démarrait, tu entendais... Oui, parce que je fais partie d'une génération, j'étais convaincu que toutes les chansons démarraient par cre-cre. Je pensais que Johnny rentrait en studio, on lui disait « Tu es prêt, Johnny ?» Il faisait crrr. Arthur, je vous demanderai donc de finir ma phrase, tout simplement. Je m'appelle Arthur, en effet, mais... À la Gaîté Montparnasse à partir du 22 janvier 2010, Ouais. avec un spectacle, un nouveau spectacle. Tout nouveau spectacle. Enfin, tout nouveau, ça fait plus d'1 an que je joue ce spectacle, mais tout nouveau pour les publics parisiens, oui. Et je suis fou de joie, je suis impatient. Un peu plus d'attendre.